Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Lionel Palin et son instrumentarium ont fait halte à la source, le temps de plonger les habitants dans un univers expérimental de sons et d'images uniques en son genre. Et puis un esprit sain dans un corps sain, l'AS Fontaine Karaté a fait coup double en proposant une séance d'initiation ouverte à tous en partenariat avec l'Enfant Bleu, association contre la maltraitance, une belle initiative à retrouver en images. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. On peut faire des sons courts, on peut aussi faire des sons longs. Là, vous voyez, on a mis une petite boîte de rondelles. Et chaque instrument a sa propre couleur de son. Ce matin à la source, on a présenté ce qu'on appelle l'instrumentarium. Donc c'est une série de 10 instruments d'images et de sons qui sont des instruments très simples d'utilisation, qui ne demandent pas du tout de virtuosité, qui demande juste de regarder, d'écouter ce que l'on fait, puis surtout de s'écouter ensemble. Donc c'est vraiment dans cette idée de l'écoute et de la pratique collective. L'instrumentarium, c'est vraiment un mélange de ce qu'on appelle de la low-tech, donc c'est-à-dire des choses très simples, de bricolage avec des objets du quotidien, et de choses un petit peu plus technologiques, parce qu'on a aussi de l'informatique, de la programmation. Donc d'essayer de mettre chacune de ces technologies à sa bonne place pour faire vraiment un instrument collectif. Et ces instruments, c'est de l'amplification, en fait, ce sont de l'amplification d'objets du quotidien. L'origine de cet instrumentarium, c'est une commande de l'Hexagone à Lionel Palin dans le cadre de sa résidence, d'avoir un outil pédagogique en lien avec ses créations numériques, puisque lui est électro-vidéaste, et en lien avec son travail vraiment de l'art scène vidéo sur ce qu'il fait entre l'image et le son. Et désormais, c'est un outil qu'on utilise sur le territoire à destination de tous les publics pour comprendre l'interaction entre le son et l'image, pour comprendre la démarche artistique de Lionel Palin, qui travaille beaucoup sur le Larsen vidéo. C'est une belle découverte, je trouve. Je ne connaissais pas, donc une fois qu'on sait le fonctionnement, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. On a eu l'impression d'avoir fait de l'électro, de la musique électronique. Moi, j'ai apprécié. Voilà. Ce que je pense, c'est que tout ce qu'on a vu ici, eh bien, ce sont surtout des objets qu'on pourrait posséder à la maison. Et si on avait un peu d'imagination, on pourrait faire quelque chose. Donc finalement, on est tous artistes, si on le veut, et si on nous le fait découvrir, comme ces messieurs qui ont eu la bonne idée de nous faire découvrir qu'on peut faire toutes sortes de choses harmonieusement avec presque rien. Ça, j'ai trouvé ça bien. Donc on peut retrouver Lionel Palin pour une installation interactive qui sera sur la façade de l'Hexagone, sur la grande vitrine de l'Hexagone du 11 au 21 février dans le cadre de la Biennale Art Sciences Experimenta. On le retrouvera encore avec son installation instrumentarium au collège Emmanuel Vallon à Saint-Martin-d'Air du 1er au 10 avril. Il fait une résidence pour des classes de 4e. Et puis surtout, on le retrouvera à l'Hexagone en novembre 2020 pour sa prochaine création qui s'appellera Le Serpent Cosmique. Une nouvelle fois, les sportifs fontainois ont prouvé qu'ils avaient du souffle, mais aussi du cœur. L'AS Fontaine Karaté a accueilli une trentaine de participants lors d'une séance d'initiation ouverte à tous. Au programme 2 heures pour découvrir les 4 disciplines pratiquées au sein du club, le tout contre une petite participation entièrement reversée à l'association L'Enfant Bleu qui aide les victimes de maltraitance sur mineurs. Comme chaque année, le club de Fontaine Karaté propose un partenariat avec une association. Le but, c'est de faire d'une part découvrir les sections du club, que ce soit la fitness, le karaté traditionnel, la self-défense et le qigong, la shang. Et d'autre part, de pouvoir reverser ces petits fonds modestes, mais qui permettent d'avoir une petite contribution pour une association. Cette année, c'est l'Enfant Bleu. Les années précédentes, on a eu le Don du Sang, l'association Locomotive. Voilà, chaque année, on essaie de faire bénéficier une association. L'Enfant Bleu Grenoble est une association qui apporte son soutien psychologique,
pour les victimes, pas seulement des enfants, ça peut être aussi des adultes qui ont subi des maltraitances et qui ont besoin de se reconstruire. Alors, étant donné que les séances de psychologues ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, c'est là qu'intervient l'Enfant Bleu, qui propose donc son aide et qui finance les séances. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement touchée par ce jumelage de clubs parce que je tiens vraiment à remercier l'ASF Karaté Fontaine parce que je suis moi-même adhérente dans ce club et franchement, c'est des gens extraordinaires qui ont un grand cœur et ils s'impliquent beaucoup. Violences physiques, sexuelles ou psychologiques, une page Facebook permet à l'association de tenir le public informé de ses actions et autres partenariats engagés dans la protection de l'enfance. L'AS Fontaine Karaté profite également de cette demi-journée pour inviter les futurs sportifs à découvrir le club. Alors l'ASF Karaté regroupe des enfants de 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans jusqu'à point d'âge, on n'y met pas vraiment une limite d'âge. Généralement, donc les enfants au début, c'est l'initiation, la première année, deuxième année. Après certains, ils ont un intérêt un peu plus sportif, donc il peut y avoir de la compétition pour certains. Et puis après, les adultes, même chose, il y a des adultes qui vont être dans la version traditionnelle, d'autres dans le côté compétitif. Donc en cours d'année, on peut effectivement venir nous retrouver et démarrer une demi-saison. C'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il faut nous contacter soit sur le site, soit carrément à la salle Pierre Fugain au 36 bis rue Jean Jaurès à Fontaine. Et dans ce cas-là, on donne toutes les informations, que ce soit la fitness, le karaté ou la salle défense. Il n'y a aucun souci. Le qigong aussi. Question du jour, dis-moi ce que je vaux. Jeudi 30 janvier, chansons françaises, hip-hop et poésie se télescopent dans l'œuvre de l'artiste Barcella. Hors des sentiers battus, un univers atypique à découvrir à 20h30 sur la scène de la Source, avec en ouverture les beats électro mêlés de musique traditionnelle du groupe Les Beaux Tailleurs. Samedi 1er février, la Salette Montvigne accueillera à 17h le spectacle D'abord je suis tout petit, l'histoire d'une belle amitié pleine de rebondissements entre deux clowns, amitié qui, malgré les accidents de la vie, restera toujours la plus forte, une bulle d'air et de poésie dès 5 ans. Tu te souviens quand on était petits ? Dimanche 2 février, ça bouge à Fontaine. L'AS Fontaine Gymnastique reçoit l'Isère Gym Cup, compétition départementale de la discipline. Vous pourrez aller les soutenir de 9h à 18h au gymnase Robert Vial. Eh ben moi j'ai pas envie de rentrer dans ton moule de belle, parce qu'à force de trop vouloir rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. Enfin, jeudi 5 février, on joue sur les mots mais on ne mégote pas avec le spectacle Sois toi et t'es belle. Il promet de grands coups de pied dans la fourmilière des clichés féminins masculins et n'hésite pas à secouer les préjugés dans nos fauteuils. Rendez-vous est donné à 14h, Salette Montvigne, pour découvrir cette création. Et on se quitte avec la photo de la semaine. La municipalité de Fontaine présente ses meilleurs vœux à l'ensemble des habitants de la commune. Le 21 janvier, les acteurs du monde économique étaient reçus dans les locaux de la concession Harley Davidson. De quoi souhaiter à tous une année sur les chapeaux de roue. À la semaine prochaine.